Sachez, Monsieur le Ministre, que je mesure la portée symbolique éminente de cette invitation qui consacre l'importance du mouvement patriote en France comme partout en Europe, mais aussi sa responsabilité devant l'histoire à l'heure d'une guerre sans relâche, face à la barbarie qui est aussi la nôtre. Tous les gouvernements du monde, bien sûr, peuvent être l'objet de critiques, de débats, et c'est là la richesse de chaque démocratie. Mais on ne remet pas en cause un gouvernement quand on remet en cause l'existence même d'une nation. On bafoue un principe intangible, celui du droit d'Israël à vivre en sécurité. L'attaque du 7 octobre aurait dû faire taire les adversaires d'Israël et tous ceux qui prônent la haine des Juifs. Mais bien au contraire, elle les a revigorés. Et depuis ces attentats, loin de reculer, la haine anti-juive s'est sentie pousser des ailes en Europe, au point que nous voyons revenir à un antisémitisme d'atmosphère. Presque chaque jour apporte son lot d'insultes, de menaces, d'agressions à l'encontre de nos compatriotes de confession juive. La haine des Juifs et de l'État d'Israël est un fléau mondial que nous devons combattre sans relâche. Et j'aimerais vous le dire très sincèrement, par ses positions, par ses propositions, par sa constance, face à la menace en France, le Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen, est aujourd'hui le meilleur bouclier pour nos compatriotes de confession juive. Aucune de ces haines n'a de place en France et en Europe. Aucune n'est excusable. Aucune n'est tolérable. Ce déplacement est historique par son symbole. Il le sera également, je l'espère, par les actes. Face à la haine et à la violence, nous vaincrons. Longue vie à l'amitié entre la France et Israël. Vive les nations libres et fières et vive la France.